Bonjour, aujourd'hui on importe des données dans R++. Alors l'import des données, c'est la première étape de toute analyse statistique. Avec R++, il y a plusieurs méthodes. La première, vous pouvez tout simplement drag and dropper vos données dans l'interface. Ensuite, vous choisissez un nom et vous validez. Vous pouvez également tout simplement copier-coller des données, par exemple depuis un site web ou depuis un fichier qui est sur votre ordinateur. Vous faites un copier et un coller. Et bien sûr, beaucoup plus classique, vous pouvez cliquer sur l'explorateur et choisir un fichier. R++ lit les principaux formats qu'on utilise en médecine, donc Excel, SAS, Stata, SPSS, ainsi de suite. À chaque fois, il propose un certain nombre d'options. Par exemple, dans Excel, il peut y avoir plusieurs pages, donc quand c'est le cas, R++ vous propose de choisir la page qui vous intéresse. Mais globalement, on ne vous recommande pas d'utiliser le format Excel, ni aucun autre logiciel propriétaire, essentiellement parce que les convertisseurs Excel en XLS, ils ne sont pas toujours très fiables. Le plus fiable et le plus malléable, c'est le CSV. Donc avec un CSV, vous avez la prévisualisation des données pour voir si tout se passe bien. Dans la majorité des cas, il n'y a rien à faire, vous pouvez juste valider et c'est tout bon. Mais on peut se retrouver face à des CSV un petit peu space. Par exemple, il arrive qu'il y ait des gens qui notent dans la base de données des informations qui ne sont pas des données. Et ça vient complètement perturber la lecture des données. Dans ce cas, on peut demander à R++ de zapper les quelques premières lignes. Il existe aussi plusieurs types de CSV différents. C'est en général lié à la culture. Par exemple, en France, le séparateur décimal, c'est la virgule. Aux États-Unis, le séparateur décimal, c'est le point. Donc en France, je vais écrire 10,3 et pour séparer les colonnes des unes des autres, je vais utiliser le point-virgule. Alors qu'aux États-Unis, ils vont dire 10.3 et pour séparer les colonnes les unes des autres, ils vont dire virgule. Bref, si on lit un fichier américain en pensant que c'est un fichier français, chaque fois qu'on croise une virgule, on va penser que c'est un séparateur de colonnes et ça va donner ça. Donc, pour quand même lire le fichier, il suffit d'aller dans les paramètres et de changer le séparateur de décimales et le séparateur de colonnes. Et on peut lire le fichier américain. Au passage, on peut modifier d'autres paramètres, comme par exemple les valeurs manquantes. Les utilisateurs de SPSS, ils utilisent souvent des 999 pour coder les manquantes. Genre 999 pour les manquantes, 998 pour les illisibles, 997 pour les aberrantes transformées en manquantes, et ainsi de suite. C'est une très mauvaise habitude, mais bon, si on soupçonne l'auteur du fichier d'avoir fait ça, dans Autres, on peut mettre 999, 998 et 997. Notez que tout ça, c'est quand on lit un fichier pour la première fois. Les fois suivantes, on peut simplement double-cliquer depuis la page d'accueil. R++ se souviendra des réglages. Et voilà, ça conclut l'import des données dans R++. Si vous avez des questions ou des suggestions d'amélioration, postez-les dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, ça sera le nettoyage des données.